Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont nées pour simplement survivre, souffrir et finir leur vie dans l'oubli. Mais la vérité, c'est que Dieu ne crée personne au hasard. Chaque être humain vient sur cette terre avec une mission, une vision et une destinée. Certaines personnes portent une destinée tellement grande que leur vie devient un véritable champ de bataille. Écris Amen en commentaire si tu crois que Dieu combattra pour toi. Si aujourd'hui tu traverses des combats, des difficultés, des retards, des incompréhensions ou des épreuves, ce n'est peut-être pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de grand attaché à ta vie. Beaucoup regardent leur situation actuelle et pensent que tout est fini. Pourtant, les grandes destinées commencent rarement dans le confort. David était un simple berger oublié par sa famille avant de devenir roi. Joseph était rejeté par ses frères, vendu comme esclave et jeté en prison avant de gouverner l'Égypte. Esther était une jeune fille ordinaire avant de devenir reine. Gédéon se considérait comme faible avant que Dieu ne fasse de lui un libérateur. Dieu aime prendre les personnes que le monde sous-estime pour manifester sa gloire. Le premier signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que tu traverses beaucoup de combats depuis longtemps. Certaines personnes se demandent pourquoi elles souffrent autant alors qu'elles ne font de mal à personne. Elles voient des gens avancer facilement pendant qu'elles doivent lutter pour presque tout. Mais il faut comprendre une chose. Les grandes destinées attirent souvent les grandes attaques. Le diable ne combat pas ce qui est vide. Il combat ce qui porte une valeur spirituelle. Si ta vie est remplie de batailles, cela peut être le signe qu'il y a une grande lumière à l'intérieur de toi. Il y a des personnes qui ont été rejetées partout, rejetées par leurs proches, abandonnées par des amis, trahies par ceux qu'elles aimaient. Mais ce rejet n'est pas toujours une malédiction. Parfois, Dieu permet le rejet pour te séparer des mauvaises personnes et te conduire vers ta destinée. Joseph a été rejeté par ses frères, mais ce rejet l'a conduit vers le palais. David a été ignoré par sa propre famille, mais Dieu l'avait déjà choisi comme roi. Ne laisse jamais le rejet te convaincre que tu ne vaux rien. Souvent, ceux qui sont rejetés par les hommes sont choisis par Dieu. Le deuxième signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que tu refuses d'abandonner malgré tout ce que tu traverses. Il y a des moments où tu es fatigué, découragé et blessé, mais quelque chose en toi continue de te pousser à avancer. Tu tombes, mais tu te relèves encore. Tu pleures parfois en silence, mais tu gardes toujours une petite flamme d'espoir dans ton cœur. Cette force intérieure n'est pas normale. Dieu donne une résistance particulière aux personnes qu'il prépare pour une grande mission. Certaines personnes ont abandonné après un seul échec. Mais toi, tu es encore debout malgré toutes les tempêtes que tu as traversées. Tu as peut-être perdu de l'argent, perdu des relations, perdu des opportunités. Mais tu n'as pas perdu la foi, et cela est déjà une victoire. Les personnes destinées à la grandeur passent souvent par des saisons difficiles pour développer leur caractère, leur patience et leur maturité. Dieu prépare d'abord la personne avant de lui donner la bénédiction. Le troisième signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que tu rêves grand même quand ta situation actuelle est petite. Beaucoup de gens autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu refuses de penser petit. Tu vois loin, alors que tu n'as pas encore les moyens. Tu crois à de grandes choses alors que ton environnement te limite. Tu imagines une vie meilleure, alors que tout autour de toi semble compliqué. Mais les grandes visions commencent toujours dans le cœur avant de se manifester dans la réalité. Quand Joseph racontait ses rêves, personne ne le prenait au sérieux. Ses propres frères le détestaient à cause de sa vision. Pourtant, ce que Dieu lui avait montré s'est accompli. Ne laisse jamais les critiques tuer les rêves que Dieu a placés dans ton esprit. Certaines personnes riront de toi aujourd'hui et applaudiront demain.
Ce que Dieu prépare dans ta vie dépasse parfois l'intelligence humaine. Le quatrième signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que tu inspires déjà les autres, sans même avoir réussi. Il y a des personnes qui retrouvent le courage simplement en t'écoutant parler. Certaines personnes sont motivées par ton histoire, par ta détermination ou par ton état d'esprit. Tu n'as peut-être pas encore l'argent, la voiture ou la maison de tes rêves. Mais ta présence apporte déjà quelque chose de positif autour de toi. C'est un signe puissant. Les personnes appelées à influencer le monde commencent souvent par influencer leur entourage. Le sixième signe, c'est que tu ressens au fond de toi que ta vie a un sens particulier. Même quand tout va mal, tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Tu ne peux pas expliquer cela, mais tu refuses de croire que tu es né uniquement pour souffrir et disparaître. Cette conviction intérieure est importante. Dieu place souvent dans le cœur d'une personne un sentiment profond lié à sa destinée, avant même que les choses ne se manifestent extérieurement. Le septième signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que les attaques augmentent chaque fois que tu veux avancer. As-tu remarqué que parfois, dès que tu prends une bonne décision, des problèmes apparaissent? Dès que tu veux changer de vie, commencer un projet ou te rapprocher de Dieu, des obstacles surgissent. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi combat souvent les personnes qui veulent sortir de la médiocrité. Mais rappelle-toi ceci. Aucun combat ne peut détruire une destinée que Dieu protège. Beaucoup de personnes abandonnent juste avant leur miracle. Beaucoup renoncent alors qu'elles étaient proches de leur élévation. Ne fais pas cette erreur. Continue de prier. Continue de travailler. Continue de croire. Continue d'avancer même lentement. Une porte peut s'ouvrir en un seul jour et changer toute une vie. Dieu est capable de transformer des années de souffrance en témoignages de victoire. Peut-être qu'aujourd'hui les gens te regardent de haut. Peut-être qu'ils pensent que tu ne réussiras jamais. Peut-être qu'ils se moquent de tes rêves et de tes ambitions. Mais rappelle-toi que les hommes regardent l'apparence, tandis que Dieu regarde le cœur. Les mêmes personnes qui doutent de toi aujourd'hui seront surprises par ce que Dieu fera dans ta vie demain. Ne méprise jamais les petites étapes de ta vie. Une grande destinée commence souvent par de petits débuts. Une petite idée peut devenir une grande entreprise. Une petite vidéo peut toucher des millions de personnes. Une simple décision peut transformer toute une existence. Ce que tu fais aujourd'hui peut préparer le succès de demain. Il y a des personnes qui veulent réussir rapidement sans passer par le processus. Pourtant, le processus est important. Dieu utilise les difficultés pour former la sagesse, l'humilité et la force. Sans les combats, beaucoup de personnes ne seraient jamais prêtes à gérer la grandeur. Ce que tu appelles retard peut être une préparation divine. Alors aujourd'hui, arrête de te sous-estimer. Arrête de croire que ta vie est inutile. Arrête de penser que tout est fini. Tant que tu es vivant, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Ta destinée est plus grande que tes problèmes. Ton avenir est plus grand que ton passé. Tes combats actuels ne définissent pas ta fin. Dieu peut encore changer ton histoire. Dieu peut encore ouvrir des portes impossibles. Dieu peut encore restaurer ce que tu as perdu. Dieu peut encore te surprendre d'une manière que tu n'imagines même pas. Mais pour cela, tu dois garder la foi et continuer d'avancer malgré les difficultés. Et écoute bien ceci. Certaines personnes pensent que la destinée est seulement liée à l'argent ou à la célébrité. Mais la vraie destinée va beaucoup plus loin que cela. La destinée, c'est l'impact que Dieu veut que tu laisses sur cette terre. Certaines personnes sont appelées à encourager, d'autres à enseigner, d'autres à créer des entreprises, d'autres à aider les pauvres, d'autres à inspirer des générations. Chacun a une mission différente, mais aucune destinée n'est petite aux yeux de Dieu.
Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes abandonnent leur destinée parce qu'elles regardent trop leur situation actuelle. Quand tu regardes seulement ce que tu vis aujourd'hui, tu peux facilement perdre espoir. Mais Dieu ne regarde pas seulement ton présent. Il voit aussi ton futur. Quand les frères de Joseph voyaient un simple jeune homme, Dieu voyait déjà un gouverneur. Quand les gens voyaient David comme un petit berger, Dieu voyait un roi puissant. Quand les gens regardaient Jésus, ils voyaient le fils d'un charpentier. Mais le ciel voyait le Sauveur du monde. Ne laisse donc jamais les regards des hommes définir ta valeur. Beaucoup de grandes personnes ont commencé dans l'humiliation avant de vivre l'élévation. Certains ont dormi dans la pauvreté avant de devenir une bénédiction pour des nations entières. Certains ont été ignorés avant d'être célébrés. Certains ont été rejetés avant d'être recherchés. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être qu'une étape avant ton changement de niveau. Il y a des saisons dans la vie où Dieu travaille en silence. Et c'est souvent dans ces saisons que les gens pensent que rien ne se passe. Pourtant, même quand tu ne vois rien, Dieu prépare quelque chose. Une graine reste longtemps sous la terre avant de sortir et devenir un arbre. Beaucoup veulent les fruits, mais refusent le temps de préparation. Pourtant, la préparation est nécessaire pour supporter la grandeur. Le 8e signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que tu ressens souvent un combat intérieur entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu sens que tu peux devenir demain. Tu sais que tu peux faire plus. Tu sais que tu peux aller plus loin. Tu sens au fond de toi que ta vie ne doit pas rester au même niveau. Cette frustration intérieure peut être un signe que Dieu te pousse vers une nouvelle dimension. Certaines personnes se contentent facilement de peu. Mais toi, tu ressens constamment le besoin d'évoluer, d'apprendre, de grandir et de changer de vie. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est parfois le signe qu'il y a une mission plus grande attachée à ton existence. Le 9e signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que les attaques viennent souvent des personnes proches de toi. Beaucoup de gens pensent que leurs plus grands ennemis viendront des inconnus. Mais dans la Bible, plusieurs destinées ont été combattues par l'entourage proche. Joseph a été vendu par ses frères. David a été poursuivi par le roi qu'il servait. Jésus a été trahi par un proche disciple. Quand tu portes une destinée particulière, tout le monde ne pourra pas supporter la lumière que Dieu a placée en toi. Mais ne laisse pas la haine des autres te détourner de ton chemin. Certaines personnes te combattront simplement parce qu'elles voient en toi un futur que toi-même tu n'as pas encore vu. Continue d'avancer avec sagesse. Continue de prier. Continue de travailler sur tes projets. Dieu saura lui-même comment te défendre au bon moment. Le 10e signe que tu es destiné à quelque chose de grand, c'est que tu apprends beaucoup à travers la douleur. Certaines personnes deviennent amères après les épreuves, mais d'autres deviennent plus fortes, plus sages et plus matures. Les personnes appelées à de grandes choses passent souvent par des expériences qui forgent leur mentalité. Parfois, Dieu permet certaines douleurs pour te donner des leçons que le confort ne pourrait jamais t'enseigner. Certaines trahisons t'apprennent à être prudent. Certains échecs t'apprennent à devenir meilleur. Certaines pertes t'apprennent à dépendre davantage de Dieu. Même les moments difficiles peuvent travailler en faveur de ta destinée. Écoute ceci attentivement. Ce n'est pas parce que ta vie est lente aujourd'hui que Dieu t'a oublié. Il y a des personnes qui avancent rapidement mais disparaissent vite. Et il y a des personnes que Dieu construit lentement pour leur donner une stabilité durable. Ne compare jamais ton processus à celui des autres. Chacun a son temps. Chacun a son chemin. Chacun a sa saison. Certaines bénédictions prennent du temps parce qu'elles sont grandes. Dieu ne veut pas seulement te bénir pour quelques jours.
Il veut te donner quelque chose que les combats de la vie ne pourront pas facilement détruire. Voilà pourquoi certaines personnes passent par des années de préparation avant leur élévation. Si tu crois que Dieu prépare quelque chose de grand dans ta vie, écris avec foi un puissant Amen.